Comment la Chine fait pour être aussi puissante? Comment un pays qui auparavant ne valait rien, qui était la risée du monde, est devenu l'un des pays les plus puissants du monde, ou du moins le pays le plus puissant du monde sur le plan économique. Récemment, j'étais en Chine et je peux vous garantir qu'en étant sur place, quand on vous dit que la Chine, c'est la première puissance économique, les amis, ce n'est pas le jeu. Quand vous êtes sur place, vous voyez ça de vos yeux. Quand on vous dit par exemple, souvent j'avais l'habitude de dire dans mes vidéos que la Chine et nous, on a 50 ans d'écart. Non, ce n'est pas 50 ans, c'est plus de 1000 ans. Sur place, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu une avancée technologique qui ne dit pas son nom. J'ai vu une manière de faire le commerce extraordinaire aussi. Mais la question qui se pose, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau? Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 points majeurs que moi, j'ai remarqués en Chine et qui, à un moment donné, font réellement la force de la Chine. Et je pense que si nous, en Afrique, on applique les 3 points que je vais donner dans cette vidéo, comme la Chine, on pourra aller très loin. Restez jusqu'à la fin pour connaître les 3 points majeurs qui ont fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Je me présente rapidement, Franck Moubossi, promoteur de la startup Osher Mindset et leader de communauté. Si tu es nouveau sur cette plateforme, je te recommande de t'abonner sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, parce que je sais et je suis garanti que constamment tu suis notre contenu, tu iras très loin sur des aspects très précis de la vie, tels que la spiritualité, la finance et j'en passe. Quotidiennement, des personnes témoignent du fait qu'en suivant la page Osher Mindset de Franck Moubossi et son équipe, il passe réellement à un autre niveau. Je sais que ça sera le cas pour toi. Comme je disais au départ, la Chine aujourd'hui est positionnée comme l'un des pays les plus puissants sur le plan économique. Tout ce que vous portez de manière conséquente vient de la Chine. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent « Ah, ça c'est le chinois ». Non, en réalité, vous n'avez rien compris. Les Chinois fabriquent le haut de gamme, le moyen de gamme et le bas de gamme. Ça veut dire que quand tu arrives en Chine et tu vas acheter quelque chose, le Chinois te demande « Tu veux l'original ou tu veux la photocopie ?» Ils peuvent te donner tout. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les plus grandes industries de l'Occident, c'est-à-dire de la France, de l'Europe et de l'Amérique, se sont délocalisées en Chine. Ça veut dire que l'iPhone que vous utilisez, Apple a des usines en Chine. Mercedes a des usines en Chine. Les vêtements, les grands vêtements que vous portez, MS, machin truc, ont des usines en Chine. En réalité, la Chine aujourd'hui est la plaque tournante. C'est-à-dire que vous allez monter, vous allez descendre, vous allez revenir en Chine. Et moi, j'ai eu la chance de toucher du doigt et de mettre mes pieds sur cette terre extrêmement prospère. Mais, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui? C'est simple, c'est 3 points majeurs. Le premier point, c'est avant toute chose le travail. Les amis, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Chinois, ce sont des bosseurs. Quand on dit bosseurs là, ce n'est pas qu'ils travaillent, ils s'arrêtent, ce sont des travailleurs. Ils ont une économie qui tourne à plein régime. Ils ont une économie qui tourne à 100%. Ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des équipes de jour et des équipes de nuit. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un moment donné où l'économie ne doit pas ralentir. On a été surpris d'un truc, c'est que pendant la nuit, on entre dans un, parce qu'il était pratiquement 2 heures avec le décalage horaire, nous on avait faim, on voulait manger. On descend, on part dans une supérette juste en bas. Et quand on arrive dans la supérette, vous savez ce qui se passe? Il n'y avait personne dans la supérette. Je reste et je dis, mais on commence à crier que hello, est-ce qu'il y a quelqu'un, machin truc et tout et tout. Il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une machine qui fait le travail. Ça veut dire quoi? Tu prends la marchandise que tu veux, tu viens, tu déposes, tu scannes, tu payes et tu sors. Ça veut dire que la supérette ne ferme jamais. Mais moi, dans ma tête, j'ai imaginé que bon, si on met ça ici en Afrique, c'est que le lendemain, la boutique sera vide de manière conséquente. Parce qu'en Chine, en réalité, ils ne volent pas. Oui, le vol est passible d'une peine de mort là-bas. Donc, en réalité, les Chinois, ce sont des bosseurs. Récemment, j'ai même eu à faire une vidéo quand on était sur place. Il était pratiquement minuit et on voyait des ouvriers qui étaient en train de retaper en fait une boutique, en fait une boutique de vêtements. Et laissez-moi vous dire qu'avant qu'on ne quitte, 3 jours après, c'était fini. Parce qu'ils travaillent. Mais
à un moment donné, est-ce que nous, en Afrique, on travaille suffisamment? C'est la question. Ou du moins, est-ce qu'on travaille intelligemment? Parce qu'il y a une différence entre travailler et travailler intelligemment. Ce n'est pas le muscle qui fait l'évolution, c'est le cerveau. Ça veut dire que tu peux travailler avec le muscle comme tu veux. Je dis souvent que même la boxe qui nécessite le muscle, à un moment donné, il faut le cerveau pour gagner. D'accord? Donc, soyez très, très intelligents. Donc, à un moment donné, réellement, travaillez de manière conséquente. Si on veut l'évolution, il faut qu'on travaille. Les Chinois se sont mis à un moment donné, ils ont travaillé de manière conséquente pour réussir dans leur économie. C'est la première chose. Attends un instant, la vidéo n'est pas encore terminée, mais je voulais juste te faire une annonce rapide. Récemment, l'équipe Osher Mindset, c'est-à-dire mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un programme qui va t'aider à mieux gérer ton argent, à comprendre la spiritualité de l'argent, à savoir comment faire des listings financiers dans le but d'évoluer sur le plan financier. Ce programme actuellement est seulement à 10 000 francs. Il est constitué de 8 modules et aussi en bonus dans ce programme, il y a un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de mieux gérer ton argent, de le suivre de manière effective. Tu dois bénéficier de ce programme dès maintenant. Regarde rapidement en commentaire si tu es sur Facebook ou alors regarde rapidement dans la description si tu es sur YouTube. Tu cliques rapidement et tu bénéficies de ton programme dès maintenant pour passer à un autre niveau. La promotion s'arrête très bientôt, donc c'est le moment de passer à un autre niveau sur le plan financier. Merci. Maintenant, la deuxième chose, c'est le pouvoir de la consommation communautaire. Et je vais t'expliquer ça très bien. Le deuxième point pour lequel la Chine, aujourd'hui, est ce qu'elle est, c'est le pouvoir de la consommation communautaire. Je t'explique. Quand on est arrivé en Chine, premièrement, toutes nos applications ne marchaient plus. Facebook, WhatsApp et même TikTok, oui, ne marchaient plus. Mais qu'est-ce que moi je demande? Je dis, mais pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Pourtant, il y avait bien le Wi-Fi. Le Wi-Fi passait correctement. Mais toutes nos applications ne marchaient plus. Mais c'est là que je me rapproche de notre guide. Et je lui demande, mais pourquoi ça ne marche plus? Il m'explique tout simplement que, en fait, ici en Chine, ils ont leurs propres applications similaires à tout ce que nous, on utilise de l'autre côté. Ils ont leur Facebook, ils ont leur YouTube, ils ont leur TikTok à eux, ils ont leur WhatsApp qu'ils appellent WeChat. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu arrives sur le territoire chinois, mon cher ami, tu consommes chinois. Et vous savez l'impact que ça peut produire? Ça fait en sorte que l'argent tourne dans leur économie sur place. Et quand dans une économie, l'argent tourne sur place, le pays va être riche. C'est clair et net. Ils ont été intelligents. Le chinois consomme chinois. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques années, je dis quelques années, bon, en arrière quand même, la Chine, qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine était en autarcie. Ça veut dire qu'ils ont bloqué leurs frontières. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce qu'ils voulaient que le chinois produise chinois et que le chinois consomme chinois. Et qu'est-ce que se passe? Ça tourne sur place. Et étant donné qu'ils ont le pouvoir de la masse, l'argent tourne sur place. Et je peux vous garantir que quand on est dans une économie où c'est comme ça, on devient riche à mort. C'est le modèle des tontines structurelles que nous aussi on a en Afrique. Vous allez remarquer par exemple, quand par exemple on dit que les Bamileke travaillent entre eux et qu'ils sont en synergie, ça veut dire que l'argent tourne entre les Bamileke et c'est énorme. Et c'est ça que tout le monde devrait penser à faire. C'est pour cette raison que la Chine est extrêmement riche comme elle est aujourd'hui. Le pouvoir de la consommation communautaire, le pouvoir de la consommation en masse. C'est-à-dire que quand ils consomment en masse, automatiquement, ils seront riches. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est tout simplement l'esprit entrepreneurial et d'innovation. En fait, en réalité, là-bas, le gouvernement pousse et propulse réellement l'entrepreneuriat, l'innovation. Ce sont des personnes en réalité qui ne dorment jamais. Ce sont des personnes à un moment donné qui cherchent toujours à créer, à inventer. Et ils ont un principe simple, c'est ce que l'un des Chinois m'expliquait. Il me disait en fait que le Chinois en fait pense à faciliter la vie des gens. Et quand tu penses à faciliter la vie des gens, tu vas innover, c'est clair. L'innovation vient du fait que tu cherches à faciliter la vie des gens. Par exemple, à un moment donné, on est en train de tourner une vidéo actuellement. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on pouvait tourner avec une caméra simplement comme ça. Le Chinois se dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que la vidéo soit claire? C'est là qu'on crée les lumières qui sont actuellement autour de moi.
D'accord? Donc, maintenant, à un moment donné, ils vont encore pousser la réflexion plus loin. Comment améliorer les lumières-ci pour que ça ne soit plus gros et que vraiment ça soit plus simple et que ça donne plus. C'est comme ça, en fait, qu'ils réussissent à innover constamment et ils aiment entreprendre. Là-bas, réellement, ils ne pensent pas chercher le travail, machin. Ils cherchent à créer, créer et encore créer. Et c'est ça qui nous manque à un moment donné en Afrique. Vous pensez toujours qu'à un moment donné, ce sont les autres qui doivent venir créer pour vous. Créez vous-même. Pensez à être créatif. Développez des idées pour que le continent avance de manière conséquente. Je vais donner tout simplement un point bonus maintenant qui fait en sorte que les Chinois évoluent, c'est la copie. Quand on était en Chine, il y a quelque chose qui se passait, c'est que en route, on voyait des voitures qui ressemblaient aux Mercedes. Et quand on se rapproche, on voit que ce n'est pas le logo de Mercedes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On avance, on voit une autre voiture. Ça ressemble un peu à une Ferrari et tout. On se rapproche, ce n'est pas le logo de Ferrari. Les Chinois, ce sont des excellents copieurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, et il y a un de nos guides qui nous expliquait ça un jour. Il nous disait en fait que en Chine, le TGV de la Chine a été inspiré du TGV de la France. Quand la France crée son TGV, ce que le gouvernement chinois fait, c'est qu'ils envoient directement des espions. Comment est-ce que ça fonctionne? Ils reviennent, ils répliquent la même chose chez eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont des excellents, ce sont des excellents copieurs. Vous créez quelque chose aujourd'hui, quelques mois après, ça sera en Chine. Ils vont copier. Et peut-être ils vont même copier même plus que vous. Et quand ils vont copier, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont copier le haut de gamme, le moyen de gamme et le bas de gamme. C'est-à-dire qu'ils vont créer ton produit que tu as créé en 3 gammes et vendre ça à tous les segments du marché. C'est comme ça qu'ils sont devenus extrêmement riches. Voilà donner les 4 points qui font en sorte qu'aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus riches du monde sur le plan économique. Nous, Africains, on devrait aussi adopter ces 4 points pour pouvoir réussir ensemble. Le travail en communauté. Parce que d'après ce que je sais, c'est qu'avant la Chine, ce n'était pas un pays, c'est pas le grand pays qu'on connaît aujourd'hui, c'était des petits pays qui étaient à part. Ils sont associés, avoir une même langue, une même politique, une même monnaie. Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Mais pourquoi est-ce que nous, à un moment donné, on n'arrive pas à ça? Tout simplement parce qu'on est dans trop d'ego. Hein, qui sera le chef? Ton frère veut réussir, tu cherches à comment tu vas le tuer. Non, vraiment, il faudrait qu'on arrête avec ce genre de choses et qu'on applique les 4 points que j'ai dit dans cette vidéo et on va avancer de manière conséquente. C'était Franck Ngozi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.